Bonjour mes chers étudiants, je suis le professeur Hossein. Aujourd'hui, on va corriger l'examen d'analyse 1, année universitaire 2021-2022, SMA et SMI de la faculté des sciences d'Almerès de Fès. Bon, l'examen, vous voyez, il est devant vous. Donc, il comporte 4 exercices. Exercices de cours, on ne va pas faire aujourd'hui, vu les examens se rapprochent. Et puis, exercice 2, c'est des questions indépendantes dans les nombres réels, les bornes sup, les suites, ainsi de suite. Et puis, l'exercice 3, ça concerne les suites de Cauchy et les suites convergentes. Et l'exercice 4, elle traite donc les fonctions uniformément continues et elle étudie la continuité de certaines fonctions. Voilà, tout de suite, on va commencer avec l'exercice 2. Dans cet exercice, bon, question 1, on va donner un élément A, voilà, un réel A. On va montrer que si A racine de 2 plus 1 sur racine de 2 plus 1 est dans Q, ceci est équivalent à dire que A est égal à 1. Bon, pour l'implication directe, bon, on va supposons que A racine de 2 plus 1 sur racine de 2 plus 1 est dans Q. C'est-à-dire, il va exister un élément P dans Q tel que A racine de 2 plus 1 sur racine de 2 plus 1 égale à B. Voilà. Et ceci, on peut l'écrire A racine de 2 plus 1 égale B racine de 2 plus B. Donc, je vais regrouper les racines de 2 d'un côté. Vous aurez donc A moins B racine de 2 est égal à B moins A. Maintenant, on va étudier les cas. Donc, premier cas, c'est A moins B différent de 0. Vous aurez quoi? Vous aurez donc racine de 2 est égal à B moins 1 sur A moins B. On a supposé que A est un rationnel, ce n'est pas un réel. Donc A dans Q, B dans Q, donc ça c'est dans Q absurde. Hein? Parce que 2 n'appartient pas à Q. Donc, il nous reste le cas A moins B égale à 0. Donc, si A moins B égale à 0, on revient à ça. Vous aurez donc 0 fois racine de 2 égale à B moins 1. Ça veut dire que B égale à 1. Et puisque A moins B égale à 0, ça veut dire A égale à B égale à 1. Donc, on a montré l'implication directe. Pour la réciproque, c'est facile. Donc, si A égale à 1, donc A racine de 2 plus 1, racine de 2 plus 1, c'est exactement racine de 2 plus 1 sur racine de 2 plus 1. Voilà, et ça c'est 1, il est toujours donc. Voilà, donc ceci termine la question 1. On passe à la question 2. Voilà, ça concerne la borne 1 fait sup de l'ensemble suivant. Donc on considère l'ensemble A, c'est l'ensemble des racines. C'est l'ensemble des éléments qui prend cette forme, c'est-à-dire racine de 3 sur n, avec n bien sûr dans n étoile. Donc, et on vous demande de déterminer le sup de A et l'inf de A. Voilà. Premièrement, on remarque bien que A est différent de l'ensemble vide, car racine de 3 est s'écrit donc 3 sur 1, le tout racine appartient à A, avec n bien sûr égal à 1. B, on a quel que soit n supérieur à 1, on aura donc 0 inférieur strictement 1 sur n inférieur égal à 1. En multipliant par 3, ça va donner 0 inférieur à 3 sur n inférieur égal à 3. Et en passant à la racine, ça va donner 0 racine de 3 sur n, racine de 3. Donc, ça, c'est les éléments de A. Donc, ça veut dire que, quel que soit x dans A,
on a trouvé que A est borné, minoré par 0, majoré par racine de 2. Par racine de 3, pardon. Par racine de 3. Voilà. C. Maintenant, on va déterminer l'inf et le sup. Bon, A, différent de l'ensemble vide, majoré par racine de 3. Et racine de 3, elle est dans A, hein, comme on a montré au début. C'est-à-dire que sup de A déjà existe, hein, puisqu'elle est non vide majorée. Et dans ce cas, le sup de A, c'est exactement le max de A est égal à racine de 3. Voilà. Maintenant, on va déterminer, donc on a déterminé le sup de A, c'est racine de 3. Maintenant, on détermine l'inf de A. On a A minoré par 0. A non vide implique inf de A existe. Montrons que inf de A égale à 0. C'est-à-dire, regardez là, hein, 0 n'est pas dans A, mais on va montrer donc que l'inf de A, c'est 0. Donc, on va utiliser bien sûr deux choses, Archimède et la propriété caractéristique de la borne inférieure. Bon, soit y supérieur à 0, soit y supérieur à 0. En appliquant Archimède, à quoi? Je vais appliquer Archimède à y au carré et 3. Donc, ça va exister un n dans n étoile tel que n y carré supérieur à 3. Voilà. En divisant donc 3 par n, vous aurez donc 3 sur n inférieur à y carré. Et ça, puisque ça c'est strictement positif, passons à la racine. On aura donc racine de 3 sur n inférieur à y. Voilà, donc 0. Donc pour la propriété, on aura donc 0, pardon, on aura donc 0 inférieur strictement à racine de 3 sur n, hein, inférieur à y. Et ça, c'est exactement la propriété de la borne inf. Donc l'inf de A est égal à 0. Voilà, donc on passe à la question 3 de l'exercice 1. Voilà, on va étudier la suite récurrente suivante. La suite est définie comme suite, c'est-à-dire u0 est dans 0 plus l'infini. Et j'ai la suite qui s'écrit de cette manière. Un plus 1, 1 tiers de un carré multiplié par un plus 1. Bon. Première chose, c'est que un est une suite récurrente, hein, associée à la fonction f de x égale 1 tiers de x carré x plus 1. Voilà, que je peux écrire 1 tiers de x au cube plus x carré. Bien sûr, f continue sur R comme étant un polynôme. Et on a, quel que soit x dans R, si je dérive la fonction f de x, on trouve exactement, donc, c'est x carré plus 2 tiers de x. Donc, sur l'intervalle i, hein, si x appartient à 0 plus l'infini, on sait bien que f' de x est supérieur strictement à 0. Par suite, f strictement croissante. Et donc, l'image de cet intervalle, ça donne f de 0 plus l'infini. C'est exactement
Donc là, ça sera la limite de f de x en 0 et la limite de f de x en plus l'infini en 0. Ça donne 0, pardon, et en plus l'infini, ça donne plus l'infini, c'est i. Donc on a montré que f de i est inclus dans i, c'est-à-dire i est stable par f. Et par suite, puisque or i0 est dans i, c'est 0 plus l'infini, alors on aura donc, quel que soit n, un appartient à i. Et ça, on peut le faire par récurrence. Donc, j'ai ça, on a quel que soit n, on déduit de cette étude de la fonction f que un est dans i quel que soit n, et que un est monotone. Et par suite, d'après le cours, un converge vers les points fixes de f. Voilà. Maintenant, on va, puisqu'on a montré que cette suite un il converge vers les points fixes de f, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher tout d'abord les points fixes avant de passer à l'étude de la nature de cette suite. Bon, voilà, point fixe de f. X appartient à i, avec i bien sûr c'est 0 plus l'infini. On aura donc f de x égale à x et seulement si je remplace 1 tiers de x au cube plus x carré égale à x, et ceci équivalent à écrire 3x égale x au cube plus x carré, ce qui est équivalent à x facteur de x carré plus x moins 3 égale à 0. Et donc, si on fait le delta, ça va donner donc f de x égale à x est équivalent, on a dit, à x carré. Donc je réécris ce qui est en haut, moins 3 égale à 0. Bon, si vous faites le delta, déjà x c'est une valeur, x égale à 0. Et puis x égale moins 1 plus racine de 13 sur 2. Et x égale moins 1 moins racine de 13 sur 2. Ça, c'est les points fixes. Les points fixes de f. Voilà donc. On passe maintenant au tableau de signes de la fonction f de x moins x.